Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mimi à création en tout genre. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire ce joli carré au point bobole, la lettre N. Je vous dis à tout de suite pour la liste de fournitures. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire le N au point bobole. Pour cela, nous avons besoin de coton. Moi, j'ai choisi la Mayflower de chez Hobby. C'est le numéro 116 de couleur rose. J'ai pris 2 pelotes car je double mes carrés. Car sinon, c'est un peu trop fin. Ça me ferait des trop petits carrés. Et j'ai choisi du gris pour faire tout le tour. Et c'est le numéro 105. Nous avons besoin également d'un crochet 3,5 étant donné que je double le coton, d'une aiguille pour masquer les fils, aiguille à coudre, et d'un coupe-fil. Donc nous allons commencer par monter les mailles. Il va nous falloir 29 mailles en l'air, plus une maille pour tourner. Donc au total, 30 mailles en l'air. Donc on va monter les mailles. Après, pour le coton, vous choisissez ce que vous avez envie. Vous pouvez prendre de l'acrylique, vous pouvez prendre du coton un peu plus épais. C'est selon vos envies et les couleurs que vous avez choisies pour faire ce que vous voulez faire. Moi, c'est pour une couverture bébé, au prénom de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose le N, au point bubble. Donc, on va monter les 30 mailles en l'air et je vous dis à tout de suite. Donc voici ce que ça donne une fois qu'on a fait le premier rang en mailles serrées. Donc là, on a fait la maille en l'air à la fin et on retourne notre travail et on va faire 3 rangées de mailles serrées. Au point de vue de la hauteur, on va faire 3 rangées de mailles serrées. Donc, on pique les mailles comme elles se présentent. À la fin, on n'oublie pas de faire une maille en l'air. On tourne notre travail, encore un rang de mailles serrées. On prend les mailles comme elles se présentent. On procède comme ceci tout le long du rang. On fait 4 rangées comme celle-ci et on se retrouve tout de suite après pour le commencement du N. Je vous dis à tout de suite. Une fois que nous avons fait nos 4 rangées de mailles serrées, nous allons commencer le motif. Donc, on n'oublie pas la maille en l'air à la fin. On tourne notre travail. Nous allons faire 6 mailles serrées. À 6 mailles serrées du bord, nous allons commencer notre point bobole. 3, 4, 5, 6. Donc la lettre N va commencer à 6 mailles serrées du bord. Toute la hauteur, on va faire à 6 mailles serrées du bord pour la lettre N. Ensuite, nous allons faire 2 points bobole, l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Je vais dézoomer, que vous voyez un peu mieux. Donc, le point bobole, on fait un jeté
on va faire 5 brides dans la même maille. Donc 1, 2, 5 brides que l'on finit pas. 3, 4, 5. On fait un jeté et on traverse le tout. Une maille serrée à la suite et on refait encore un point bubble. Donc 5 brides dans la même maille non finie. Après on fait un jeté à travers le tout. 5, la 5e, et vous allez voir le point bubble se forme sur l'endroit du travail. Là, un jeté à travers le tout. Par la suite, on fait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous allons faire 3 points bubble, l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Donc un jeté, 5 brides dans la même non finie. 2, 3, 4, 5, un jeté à travers le tout. Une maille serrée. Un autre point bubble. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée. Et le dernier point bubble. Et il doit nous rester 6 mailles serrées après pour la fin du rang. Le point N est centré, donc qui commence à 6 mailles serrées du bord et il se finira à 6 mailles de la fin. 6 mailles serrées de la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. Et tous les rangs pairs, voilà le point bubble, se forment. Voilà ce que ça donne. Tous les rangs pairs, nous allons faire des mailles serrées tout le long. Donc, on a fait la maille en l'air arrivée à la fin du rang. On tourne le travail et on va faire des mailles serrées tout du long. Mailles serrées sur le rang précédent, tout du long. Et ce sera tous les rangs pairs. Donc là, je vous montre bien. On pique tout de suite ici.
on pique sur le dessus. La maille serrée qui se présente tout de suite entre les deux points, on écarte et on voit qu'il y a la maille serrée du rang précédent. Là, c'est sur le dessus, on tourne un peu et on la voit ici sur le dessus. Et on fait comme ça toute la rangée. Et là, tous les rangs pairs, il y aura une rangée de mailles serrées. Le point bobble se forme sur l'envers du travail. Tous les rangs endroits, ce sera une rangée de mailles serrées. Et voici ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite à la fin du rang et nous allons commencer à monter petit à petit le point N. À tout de suite. Pour le rang numéro 7, à 6 mailles serrées du bord, donc on fait toujours nos 6 mailles serrées, nous allons faire 2 points bobble. Donc nous sommes au rang 7, je vous rappelle qu'on a fait 4 rangées de mailles serrées. On a commencé au rang numéro 5 le point bobble. Au rang numéro 6, on a fait une rangée de mailles serrées. Et là, on se retrouve au rang numéro 7. Donc, 2 points bobble, l'un à côté de l'autre, séparés par 8 mailles serrées. On va faire 8 mailles serrées à la suite des 2 points bobble. Donc le point bobble, c'est 5 brides dans la même maille, un jeté à travers le tout. On sépare par une maille serrée. Là, on fait un deuxième point bobble. Un jeté à travers le tout. 8 mailles serrées. Nous allons commencer à former la base du N. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un point bobble, 2 mailles serrées de séparation. Donc, un point bobble, donc 5 brides, un jeté à travers le tout. Deux mailles serrées. Vous allez comprendre pourquoi 2 mailles serrées quand on va revenir sur l'endroit du point. Et 2 points bobble à la suite, séparés par une maille serrée. Et on finira avec 6 mailles serrées. Toujours, on finit avec 6 mailles serrées. On commence avec 6 mailles serrées et on finit avec 6 mailles serrées. Et 5.
un jeté à travers le tout. 6 mailles serrées. Voilà. 4, 5 et 6. Une maille en l'air. Et voici ce que je vous disais. On commence à former la base du N. Là, on va monter tout droit de ce côté. Car le N, on le fait à l'envers en fin de compte. Voilà. Il y a des lettres, on est obligé de les commencer à l'envers pour les avoir à l'endroit. On les tricote à l'envers pour les avoir à l'endroit. Donc voici ce que ça donne. Donc je vous laisse faire la rangée numéro 8 qui est que des mailles serrées. On se retrouve au rang numéro 9. Le rang numéro 9, on reprend 6 mailles serrées. Voilà. 4, 5, 6, 2 points bubble, l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Deux, 4, la cinquième bride, une jetée à travers le tout, une maille de séparation, un autre point bubble, sept mailles serrées à la suite, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire 4 points bubble l'un à côté de l'autre séparés par une maille serrée. Premier point bubble. Le N commence à se former sur l'endroit du travail. Ce sont des lettres qui sont faites sur 29 rangs. Une maille de séparation. Un autre point bubble. Et à la fin, on devrait avoir les 6 mailles serrées pour finir le rang. On a toujours 6 mailles serrées au départ, 6 mailles serrées à la fin. Une maille de séparation. Le troisième.
Et le dernier point bubble. Et les 6 mailles de la fin. Six mailles serrées de la fin. 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air. Voici ce que ça donne. Le N commence à se former. Voilà ce que ça donne. On commence à former le N. Donc pour le 10e rang, une rangée de mailles serrées. On se retrouve au 11e. Le 11e rang, 6 mailles serrées. 2 points bubble. Six. 2 points bubble. Une maille serrée, un autre point bubble, trois, 4, 5, on va faire 6 mailles serrées. De suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, nous allons faire 2 points bubble, l'un à côté de l'autre séparés par une maille serrée, 2 mailles serrées de séparation et les 2 derniers points bubble. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on fait 2 points bubble l'un à côté de l'autre. Donc une maille de séparation, le deuxième point bubble, trois, 4, 5, ça coince un peu car moi j'ai doublé mon fil, donc comme je suis pas habituée à filmer et tricoter en même temps, donc qu'est-ce qui me... Voilà, parce que c'est passé dessous. 4, 5, un jeté à travers le tout. Donc là on va faire 2 mailles serrées. Et de nouveau 2 points bubble l'un à côté de l'autre séparés par une maille serrée. Donc, 1,
dis le point bubble, mais je fais alors on prend donc le point bubble bride. Trois, 4, 5, une maille serrée entre les deux points bubble, un autre point bubble, et il devrait nous rester 6 mailles serrées. Si vous voyez que vous avez un décalage sur les mailles serrées, que vous finissez pas à la fin avec 6 mailles serrées, c'est que vous avez oublié des mailles. Vous en avez oublié sur toute la rangée. 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air pour tourner, et voilà ce que je vous disais. On va commencer à faire l'oblique du point N. Donc le point 12, je vous laisse le faire tout seul. Toute une rangée de mailles serrées. On se retrouve à la rangée, pas au point 12, la rangée 12, je vous laisse la faire. On se retrouve à la rangée numéro 13. Le rang 13, on reprend toujours 6 mailles serrées. 5, 6, 2 points bubble l'un à côté de l'autre séparés par une maille serrée. Hop. 4, 5, un jeté à travers le tout, une maille serrée, un autre point bubble, 2, 3, 4 et 5. Et là, nous allons faire 5 mailles serrées à la suite. Un jeté à travers le tout, 5 mailles serrées à la suite, 2, 3, 4, 5, 2 points bubble, séparés par une maille serrée, 4, 5, une maille serrée, un autre point bubble, et à la suite on fera 3 mailles serrées. Donc là on fait le deuxième point bubble, hop, 4, un jeté à travers le tout, 3 mailles serrées, 2, oups,
2 points bubble et on devrait finir avec 6 mailles serrées. La lettre N commence à se former sur l'endroit. Une maille serrée, le dernier point bubble et on se retrouve encore avec 6 mailles serrées pour la fin du rang. Et le rang numéro 14 sera une rangée de mailles serrées. Et 6 mailles serrées. Voilà. 4, 5, 6, une maille en l'air. Et on commence à voir la lettre N qui commence à se former. Donc le rang 14, toute une rangée de mailles serrées, on se retrouve au rang numéro 15. Pour le rang numéro 15, toujours 6 mailles serrées. Voilà. 4, 5, 6. 2 points bubble. Une maille de séparation, un autre point bubble, et là nous allons faire 4 mailles serrées après. Voilà. La dernière n'a pas voulu venir. Un jeté à travers le tout. 4 mailles serrées. Trois, 4. 2 points bubble, l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Trois, 4, 5, une maille de séparation, un autre point bubble, 2, 3, 4. Le fil n'est pas assez tendu quand on le double, si on ne les prend pas tous les deux correctement. Ils ne sont pas tendus de la même façon, ça ne va pas vous donner le même point. 4 mailles serrées à la suite et on finit avec les 2 points bubble.
2 points bubble, une maille de séparation, une maille serrée je dirais, le dernier point bubble, et il doit nous rester 6 mailles serrées pour la fin. Quatre, 5, et il nous reste bien 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on sait qu'on a bien 29 mailles sur le rang. Une maille en l'air. Et je vous donne rendez-vous au 17e rang, sachant que le 16e, voilà ce que ça commence à donner. Le 16e, tout un rang de mailles serrées. A tout de suite. Rang 17, 6 mailles serrées. Et 6. 2 points bubble. L'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Une maille serrée. Un autre point bubble. Trois mailles serrées à la suite. 2, 3. 2 points bubble séparés par une maille serrée. Une maille serrée. Un autre point bubble. Deux, 3, 4, 5. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 2 points bubble. Et il vous reste toujours les 6 mailles serrées à la fin.
4, 5. Et les 6 mailles serrées de la fin, comme d'habitude. On se retrouve à la fin. Je vous laisse faire le 18e rang en mailles serrées sur l'endroit et on se retrouve au 19e. Je vous dis à tout de suite. Le 19e rang, toujours 6 mailles serrées de départ. Et 6, 2 points bubble. L'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. Voilà. Une maille serrée. Un autre point bubble. Vous voyez, l'ouvrage commence à monter tout doucement, petit à petit. Comme on dit, l'oiseau fait son nid. Le carré commence à monter tout doucement. 2 mailles serrées. Par la suite, 2 mailles serrées. À nouveau 2 points bubble. Là, nous sommes en train de faire le haut du N. On est bientôt à la fin. Mailles serrées. Non, on fait d'abord les... Voilà. J'allais vous faire une bêtise. On fait donc le deuxième point bubble. D'abord. Et 6 mailles serrées après ce point bubble. Et des fois, je veux aller trop vite. Donc là, on fait 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et de nouveau, 2 points bubble et on va finir avec les 6 mailles serrées. Donc 2 points bubble à la fin, séparés par une maille serrée entre. Une maille serrée entre, un autre point bubble et il doit vous rester 6 mailles serrées pour la fin du rang. Le rang 20 est tout un rang de mailles serrées. Je vous retrouve au début du 21e rang. Je vous laisse donc finir le rang 19 avec les 6 mailles serrées. Oh, j'ai failli en faire une de trop. En jeter à travers le tout. Donc les 6 mailles serrées. Et je vous retrouve au début du 21e rang. Le 20e rang étant tout un rang de mailles serrées. Je vous dis à tout de suite. Pour le rang 21, on reprend toujours avec 6 mailles serrées au départ.
5 et 6. Nous allons faire 4 points bubble l'un à côté de l'autre, car nous arrivons à la fin, séparés par une maille serrée. 4 points bubble l'un à côté de l'autre. Cinq. Une maille serrée. Un autre point bubble. Trois. 4. 5. 2, 4. Oh, bah non, si j'en fais un de trop, ça va pas aller. Donc 5 brides, un jeté à travers le tout, une maille serrée, un autre point bubble, quatre, 5, une maille serrée, le dernier point bubble, trois, 4, 5. On va faire 7 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 points bubble et on finit avec 6 mailles serrées. 2 points bubble avec une maille serrée entre. Quatre, 5, une maille serrée entre, le dernier point bubble, les 6 mailles serrées de la fin. Je vous laisse faire le rang 22 en mailles serrées. On se retrouve au rang numéro 23. Pour le rang numéro 23, toujours 6 mailles serrées de départ. 4, 5, 6, 2 points bubble,
5, une maille de séparation, un autre point bubble, je ne vais pas finir ma bride. Voilà. Cinq. Deux mailles serrées. Une, deux. Un autre point bubble. Deux. Trois. Quatre. 5, 8 mailles serrées à la suite. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 2 points bubble, séparés par une maille serrée. Ça arrive qu'on perde notre crochet. On a oublié une là. Un peu compliqué quand le fil est doublé. Voilà, on a tout repris. 2, 4, 5. Donc, un jeté à travers le tout. Les 6. Non. Il faut que je fasse le deuxième point bubble quand même. Le deuxième point bubble. Et il devrait nous rester 6 mailles serrées à la fin. 4 et 5. Un jeté à travers le tout et les 6 mailles de séparation. Donc je vous laisse faire le rang 24 en mailles serrées et on se retrouve au rang 25. Je vous dis à tout de suite. Le rang 25, toujours 6 mailles serrées de départ. Ce sera le dernier rang au point bubble. 4, 5, 6. Là, ce sera le dernier rang au point bubble. Là, nous allons faire 3 points bubble l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée. 2, 3, 4, 5,
une maille serrée, un autre point bubble, deux, trois, quatre, cinq, une autre maille serrée. Là, vous voyez, j'arrive sur un nœud. Donc, on va essayer de le conserver sur l'envers. Car après, nous allons doubler. Cette couverture va être doublée. Donc, ça ne se verra pas. Donc, si vous devez faire un changement de pelote et vous avez des nœuds, essayez de les passer sur l'envers. Car ça, c'est l'envers du travail. Donc là, ma maille serrée, je la fais et je fais passer mon nœud sur l'envers. Regardez, je le mets sur l'envers. Le voici, je vais le conserver là, car la couverture va être doublée par la suite. Je vous ferai voir bien entendu pas à pas comment je vais la doubler, comment je vais fixer la doublure. Car je vais la fixer tout autour et entre chaque carré. Donc je vous ferai faire, je vous ferai voir ça dans une autre vidéo. Il faut d'abord finir toute la couverture, ce qui prend un peu de temps. Un jeté à travers le tout, 9 mailles serrées, une fois qu'on a les 3 points bubble, 9 mailles serrées, cinq, 6, 7, 8, 9, 2 points bubble, avec une maille serrée entre, quatre, 5, une maille serrée, un point bubble, le dernier du rang, voilà. 5, 3, 4, 5, un jeté à travers le tout, les 6 mailles serrées de la fin, 3, 4, 5 et 6, une maille en l'air, et là du 26e au 29e rang, nous allons faire que des mailles serrées. Donc je vous laisse faire les 4 rangées de mailles serrées du 26e au 29e rang, 4 rangées de mailles serrées. Je vous retrouve tout de suite après pour faire le tour en gris. Voici ce que ça donne une fois que le N est fini. Donc là, je vais attaquer avec vous le tour en gris. Donc je prends mes 2 pelotes de gris.
on va attaquer tout le tour en gris. Donc à 3 mailles serrées du bord, 3 mailles serrées du bord, on pique, on ramène, on va laisser une certaine longueur. On fait, c'est comme vous voulez faire un nœud, vous faites un nœud. Moi je vais les prendre tout de suite dans la couture. Donc on va les prendre tout de suite. On fait 2 mailles en l'air. Et là, on va essayer de les prendre. Vous voyez, on les prend en même temps, les deux. Et on va faire des mailles serrées tout du long. Donc là, sachant qu'on a commencé à 3 mailles serrées du bord, donc on se dit qu'on a fait les 2 premières, il faut qu'on en ait 29 en totalité. Donc, on fait comme si on avait commencé les 3 mailles, donc on dit 3. Donc on compte 4. On fait des mailles serrées tout du long, mais en gris. Et on prend bien les fils. Ça évitera de les rentrer par la suite. Ça nous évite de les rentrer avec l'aiguille. On les prend en même temps. On fait des mailles serrées. Tout du long, il faut qu'on en ait 29. Et en les prenant tous. Regardez. On les a pris. Ils sont derrière. Ils sont masqués. Donc là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et dans la 29e, nous allons faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc on fait 3 mailles serrées dans l'angle. 3 mailles serrées dans l'angle. Et on redescend de l'autre côté en faisant encore 29 mailles serrées. On n'oublie pas de compter celle qui est dans l'angle, car sinon ça va nous en faire une de trop à chaque fois. Donc on compte bien celle qui est dans l'angle, donc on compte celle-là, et on fait des mailles serrées tout du long. Donc là, on est à la 2e. Donc on fait bien entre les rangs. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. On fait bien les 3 en bout. Et on recommence de l'autre côté jusqu'à la fin du tour. On se retrouve à la fin du tour pour vous faire voir comment on arrête le point. Je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve à la fin du tour. Donc là, j'ai fait l'angle. J'ai fait l'angle. On va faire encore une maille serrée. Et là, nous allons faire une maille coulée, mais dans la deuxième maille en l'air que nous avons fait au départ. On va faire une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil, et on tire. On masque le fil derrière, sachant que les autres, nous les avons masqués au départ, même celui qui était le point de départ ici. Voyez, on le voit un petit peu là. On l'a pris en faisant le tour. On va regarder à l'envers. Le travail est impeccable. Il est propre. Voilà, le travail est propre. Et voici ce que ça donne une fois fini. Voici le N. Voici ce que ça donne. Voilà. Le N de fini. Maintenant, vous savez faire un N en point bubble. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo où on